Venu aujourd'hui, pardon pour le retard que nous avons pris, mais la galette, j'espère, reste chaude. C'est un vœu que j'aimais pour 2012, qu'elle soit toujours bonne. On a une belle galette d'ailleurs de Madame Jotel qui n'est pas là ce soir, mais qui nous a fait une bonne galette pour l'UMP Nanterre. Alors un mot de notre réunion ce soir et un mot de Nanterre dans ce combat de la présidentielle, des législatives et dans les années qui viennent. Ce soir, on a voulu, avec Barbara, avec Corinne, que ces vœux, nous les mettions sous le signe du rassemblement et de l'ouverture. Le rassemblement, parce qu'on a invité pour la première fois depuis quelques temps les partis de l'opposition municipale, qui sont nos amis dans le combat contre la majorité municipale. Ça, c'est la première chose. On les a invités, certains nous ont dit qu'ils seraient là, je ne les vois pas, mais c'est le geste que nous avons voulu faire en leur direction pour leur rappeler, et je le redis, que notre combat ici à Nanterre, il est avant tout celui contre la majorité municipale en place, que nous pouvons avoir des différences, mais qu'à Nanterre, on a le même combat. Je voulais simplement rappeler ça. Et puis le rassemblement, c'est un mot important, c'est une militante ici qui nous l'a dit, que vous connaissez tous parmi nous. Une militante qui me disait ça récemment, les combats politiques, l'engagement politique, c'est un peu comme une famille. Merci. C'est un peu comme une famille, il faut qu'on soit tous là dans les bons comme dans les mauvais moments. Je voudrais lui dire, et tout le club senior est venu pour lui dire avec moi ce soir, et on est nombreux avec les élus, les anciens élus, tous les militants et tous ceux qui l'aiment, à lui dire que son courage force notre respect et qu'elle est un exemple pour nous de militantisme. Et moi je voulais te dire, Mado, qu'on a besoin de toi pour les mois qui viennent et pour les années qui viennent, et que mon souhait le plus cher, c'est que tu vois tomber cette ville et la voir basculer enfin dans le 21e siècle. Tu peux compter sur nous, on est là et on a besoin de toi, Mado. Je voulais vraiment qu'on lui dise ça tout à fait. Un mot aussi pour vous parler de notre ouverture avec des associations qui sont présentes ce soir. Je pense à la Ferme du Bonheur, à Ziva, à Irshad d'Orientation, à qui je pense aussi particulièrement après les actes d'intolérance ignobles qu'ils ont eu sur le chantier de la mosquée il y a 2 jours. C'est intolérable et je crois qu'on doit rappeler à Nanterre que dans notre République, l'UMP a ce message fort de la laïcité depuis des années, depuis toujours. La laïcité, c'est quelque chose dans lequel on croit, une valeur dans laquelle on croit. Ça veut dire le respect, ça veut dire la tolérance. On ne peut pas vivre sans la tolérance et sans le respect dans une ville telle que Nanterre, et nous devons tous mobiliser et dire autour de nous que ce genre de geste ne fait que nous renforcer dans notre volonté de nous battre pour plus de tolérance et pour que chacun puisse vivre sa religion en paix sur notre territoire, dans notre République. Ça, c'était un mot pour notre ouverture. J'en profite pour remercier autour de nous les anciens élus, Samuel, Madeleine qui s'est cachée, toute l'équipe du mercredi soir, en particulier un grand merci à Corinne qui est là un mercredi sur 2 avec nous dans toutes nos réunions, à Gérard, à Barbara, à Alexandre, qui est là notre nouveau responsable des jeunes de l'UMP qui a 19 ans, sur Nanterre, à Jamel, à Jean Renaud, à Sofiane, à Arnaud qui nous a aidés, à Saïd, à Youssouf, à Samia, à Dom, à tous ceux qui sont là. Et on en oublie certainement. Vous êtes tous avec nous depuis des mois, toutes les générations confondues, ceux qui se battent depuis Nanterre depuis des décennies. On est là et vous voyez, on reprend le flambeau de votre combat pour que cette ville tombe enfin. Un mot, bien sûr, de la... Pour qu'elle remonte, au contraire. Oui, pour qu'elle bascule, pour qu'elle tombe, pour que le bastion communiste tombe enfin et qu'elle bascule effectivement dans la modernité et dans le 21e siècle. Un mot sur cette ville, effectivement. Si vous voulez quelques exemples de ce que pourrait donner une gestion socialo-communiste en mai prochain, regardez nos régions, toutes dans le rouge. Regardez le département du 93. N'oublions pas que c'est l'un des départements les plus riches de France, replié sur lui-même, qui refuse tout développement économique. Regardez Nanterre, une ville, Gérard nous le disait l'autre soir, dont la gestion de l'incompétence notoire des élus depuis des décennies a fait de la capitale des Hauts-de-Seine un endroit qui est pas beau, pas sécurisé,
pas propres, dans lesquels les habitants se sentent... Enfin, venez au conseil de quartier, vous auriez vu encore celui auquel un certain nombre d'entre nous étions cette semaine, au Pablo, ou encore au Vieux-Pont, il y a quelques mois. Oui, la détresse des habitants qui y vivent, on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser faire ça. Et quand vous regardez une ville comme Suresnes, juste à côté, comme Rueil, comme Puteaux, comme Courbevoie, comme la Garenne, et je salue tous les jeunes pop et les jeunes actifs qui viennent de ces villes et qui sont là aujourd'hui, regardez ce que les élus ont fait de ces villes et qui n'étaient pas comme elles sont il y a 30 ans. Et regardez ce que Nanterre, à côté de ça, la trajectoire que Nanterre a prise. Ça, c'est à nous de le tomber. De le faire. Les quartiers faire dans les jeux. Oui, voilà, tous les quartiers d'où vous venez, vous savez dans quel état ils sont, eh bien, on peut plus. Faut arrêter. Faut arrêter. On ne peut pas laisser faire ça. C'est plus possible. Et, pardonnez-moi de le dire, ça fait quelque temps qu'on leur laisse sur un plateau aux communistes, cette ville. Parce qu'on n'est pas suffisamment là. Alors je le redis, on ne fera pas tomber cette ville si on n'en fait pas un combat prioritaire, si on n'en fait pas un combat de plein temps. Faire le choix de la conquête de Nanterre, c'est le choix d'une vie. Le choix que moi je prends devant vous, c'est le choix d'y passer ma vie, de m'engager pour que cette ville, elle bascule enfin avec les élus, avec vous tous, et qu'on en finisse avec cette espèce de bastion communiste en plein milieu de notre département qui plombe l'avenir de ses habitants et qui plombe notre avenir. Alors, un mot pour terminer, 2 axes de travail et 2 nouveautés à l'UMP Nanterre. Première nouveauté, c'est qu'on a des jeunes pop et des jeunes actifs avec Jean Renaud, avec Alexandre, pour animer et faire revenir de nouvelles générations à l'UMP. Deuxième nouveauté, on a décidé avec nos militants les plus fidèles d'organiser une permanence hebdomadaire. Alors, si Roger était là, je lui ferai un clin d'œil en disant on l'attend cette permanence, mais en attendant, on ne va pas se tourner les pouces. On va être toutes les semaines à Neuilly, le samedi matin, pour passer nos coups de fil, mobiliser, faire nos courriers, agir, recevoir les gens qui le voudront, parce que nous, on agit quoi qu'il arrive et quelles que soient les circonstances. Et puis les 2 axes de travail, c'est la sécurité, bien sûr. On va continuer avec notre campagne de sécurité parce que ça, c'est le fléau principal qui pourrit la vie quotidienne des gens. Première chose. Et puis deuxième chose, on en parlait avec Corinne et Barbara hier à l'EPADESA, c'est bien sûr tous les projets d'avenir de Nanterre comme EOL, comme les aménagements des territoires. On a parlé des GROU notamment. On pourrait parler de toutes les friches qu'il y a à Nanterre et qu'il faut aménager, tourner vers l'avenir, créer de nouveaux logements, attirer les gens, attirer les entreprises, attirer les transports et faire de Nanterre la capitale des Hauts-de-Seine, une ville tournée sur Paris, tournée sur l'Europe, tournée sur le monde, grâce à la défense, grâce aux nouvelles gares qu'on va avoir, grâce aux nouvelles entreprises qui vont s'implanter. C'est ça notre défi. Donc voilà nos 2 chantiers de travail, la sécurité, l'aménagement du territoire sur notre ville, bien sûr la campagne des présidentielles. Vous pouvez compter sur nous, sur notre entière détermination et surtout un message, je ne pleure pas, j'ai juste quelque chose dans l'œil. Surtout, c'est pas grave, un message. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Un message, on a besoin de vous, de tous les jeunes actifs qui sont là-bas derrière, de tous les jeunes pop, de toutes les générations, de toutes les associations, de toutes les forces vives dans la ville. Mobilisez-vous, venez avec nous, rejoignez-nous et surtout, on vous souhaite une très bonne galette et une très bonne année 2012 avec nous.